Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons décrypter une question classique mais passionnante du grand oral. L'histoire finit-elle par se répéter? Comme le soulignait Thucydide, c'est un thème qui interroge profondément nos sociétés. Pour construire votre problématique, procédez par entonnoir. Partez du concept de récurrence. Questionnez la ressemblance entre certaines crises majeures, puis ancrez votre réflexion dans le programme pour formuler votre question finale. Ce sujet est idéal car il crée des ponts directs avec vos cours de première et de terminale. Vous pouvez facilement mobiliser vos connaissances sur le cycle des démocraties, l'ascension des puissances ou les logiques des conflits. Le grand oral approche à grands pas, et je sais que la panique commence à monter. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce sujet que vous regardez en ce moment même est l'un des exemples de mon livre. En tant qu'enseignant, j'ai rédigé ce guide pour qu'il soit conforme aux attendus officiels. Vous y trouverez le texte complet de cette présentation, structuré et prêt à l'emploi. Regardez bien, vous avez ici 3 exemples complets et détaillés. C'est la méthode exacte que j'utilise avec mes propres élèves de terminale. Le temps presse, alors ne repartez pas les mains vides. Scannez ce QR code tout de suite pour télécharger votre extrait gratuit. Accédez immédiatement à la qualité d'un travail d'expert. Dès maintenant. Traiter cette question exige de mettre en perspective le passé avec le présent. Vous devrez faire preuve d'esprit critique en nuançant ce qui se ressemble et ce qui relève de la singularité absolue. Votre argumentation doit s'appuyer sur une structure logique solide. D'une part, on observe bien des schémas récurrents dans les crises. D'autre part, chaque époque reste unique grâce aux progrès technologiques et aux facteurs humains. Il est indéniable que les luttes de pouvoir suivent souvent un cycle similaire. Une domination engendre des tensions, qui aboutissent à un renversement, puis à une nouvelle réorganisation, comme on a pu le voir lors de grandes révolutions. L'économie semble également souffrir d'un manque de mémoire collective. Si l'on compare le krach de 1929 et la crise de 2008, on retrouve ce même engrenage tragique. Spéculation, effondrement, puis intervention de l'État. C'est justement l'oubli qui favorise cette répétition. Sans un travail de transmission et de mémoire, nos sociétés perdent leurs remparts et redeviennent vulnérables aux pires idéologies du passé. Toutefois, il faut éviter l'illusion du copier-coller historique. Les conditions géopolitiques et culturelles rendent chaque crise fondamentalement singulière et impossible à reproduire à l'identique. Les ruptures technologiques modifient d'ailleurs totalement la donne. L'instantanéité des réseaux sociaux ou l'émergence de nouvelles menaces mondiales empêchent toute répétition mécanique des schémas d'autrefois. N'oublions pas non plus la part d'imprévisibilité liée à l'humain et au hasard. Un choix individuel ou un événement fortuit peuvent suffire à faire basculer l'histoire dans une direction inédite. En conclusion, on peut affirmer que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle rime. Étudier le passé ne permet pas de prédire l'avenir, mais nous offre un éclairage précieux pour éviter de reproduire nos erreurs. Pour donner du poids à votre exposé, maîtrisez votre vocabulaire. Utilisez des termes précis comme cycle historique, contexte, mémoire collective ou singularité pour structurer votre propos. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous avez maintenant un aperçu concret de la qualité de mes argumentations. Sachez que le texte intégral de cette présentation sur ce sujet, mot pour mot, vous attend à l'intérieur du livre. C'est votre passeport pour l'excellence. Plus besoin de stresser sur la rédaction. Un enseignant de terrain et jury de l'épreuve du grand oral l'a fait pour vous, en respectant scrupuleusement les grilles d'évaluation. Attention, le compte à rebours est lancé. Chaque jour compte. Ne prenez pas le risque d'arriver devant le jury avec une prestation approximative. Faites comme mes élèves qui ont déjà transformé leur stress en un 20 sur 20. Scannez le code ou cliquez sur le lien Amazon ci-dessous pour obtenir votre exemplaire. C'est le moment de sécuriser votre note et votre mention. On se retrouve tout de suite dans le guide. Enfin, soyez prêts à argumenter lors de l'entretien. Montrez au jury votre capacité à comparer des époques tout en soulignant leurs différences et rappelez l'importance du regard critique de l'historien.